Hey, good morning à tous et à toutes, ici Phalonix Queen. On se retrouve pour l'épisode 6, vidéo, réaction et analyse. Et aujourd'hui, c'est sur Godzilla Monster Planet officiel trailer number 1. Alors, je me suis perdue sur YouTube et du coup, je suis tombée sur le trailer de Godzilla, car peut-être pour certains d'entre vous sont fans de Godzilla et moi aussi, je suis fan de Godzilla. Mais par contre, j'ai pas connu le Godzilla de version japonaise. J'ai connu le Godzilla version USA. Je crois que c'est celui de 2000 ou 2001. Je sais plus en quelle année le film Godzilla USA est sorti. Donc du coup, je suis tombée sur le trailer que je n'ai pas encore vu, mais que je suis allée faire un tour sur Google pour connaître l'histoire, parce que malheureusement, putain, je suis dégueulasse quand je fais comme ça. Donc, je suis allée sur Google pour en savoir sur l'histoire de Godzilla Monster Planet. Et j'ai lu vite fait. Alors, dans l'histoire de Godzilla Monster Planet, la planète est envahie par les monstres, donc on a un groupe de chercheurs qui sont partis dans l'espace pour trouver une planète habitable, mais apparemment l'expédition a été un échec. Ils retournent sur Terre et malheureusement toute vie, civilisation, je crois que c'est comme, non, c'est pas comme ça qu'on dit, je sais plus qu'est-ce qu'on dit. Ah voilà, toute trace de vie a été exterminée à cause des monstres qui ont envahi la planète Terre. Donc du coup, le groupe de chercheurs doit essayer d'exterminer les monstres qui ont envahi la planète Terre. Donc, j'espère que certains d'entre vous n'ont pas encore vu le trailer de Godzilla Monster Planet. Donc, du coup, on le découvre ensemble et du coup, il n'y a plus besoin de faire une analyse des scènes vu que j'ai lu l'histoire. Donc, on est parti pour la vidéo réaction du coup. Et ah oui, ça va être un film, comme vous pouvez le voir, c'est marqué, enfin je sais pas si je vais le faire montrer pendant le montage, Netflix, produit par Netflix, et ça va être un film en 3 parties, ou oui, en 3 parties. Putain, le mec, il est motivé. Il va sortir qu'un seul film de Godzilla, et il a quand même prévu en faire une trilogie. Enfin, d'après ce que j'ai lu dans l'article. Enfin, si certains d'entre vous retrouvent l'article en question de Godzilla, dites-moi si j'ai dit de la merde en disant que ça va être une trilogie, alors qu'il parlait peut-être des films trilogie qui datent depuis 2000. Hein, donc, on verra ça. Donc, nous allons découvrir tous ensemble le premier trailer de Godzilla The Planet Monster Planet. C'est parti, mon kiki. Putain de moto. Je retire la souris. Attention, c'est parti, mon kiki. 20世紀最後の夏、その日初めて人類は Ah ouais, putain, ça va être en image de synthèse. 自分たちだけではないと知った。俺たちが奪われたもの。長きにわたる放浪の末、地球に戻ることを決断した人類。しかしそこは2万年の歳月が流れていた。信じられんな。これが本当に地球の植生か。奴は決して人類を見逃さない。なんだ、動体反応接近しています。取り戻す。必ず俺たちの手で。目線反応退避しろ。ここは俺たちの故郷なんだぞ。俺は貴様を。ゴジラ怪獣惑星。 Oh putain, sa marque de fabrique, bordel. Oh man.
Eh ben, ça annonce du lourd. En plus, on dirait que c'est pas les mêmes personnes qui... La même boîte qui a produit Ajin. On retrouve ces traits-là qu'on retrouve dans Ajin. Mais par contre, c'est bien dommage qu'ils n'ont pas sorti le trailer sous-titré. On va remater le trailer en espérant que ça change quelque chose. Voilà. Ah, je sais pas si l'article s'est gouré, mais on dirait pas qu'ils sont retournés sur Terre, on dirait. Par contre, dans l'histoire, le voyage a duré 20 ans. Et quand ils retournent sur Terre, ça fait équivalent à 2000 ans plus tard, enfin, un bordel comme ça. Donc, imaginons que dans Godzilla Monster Planet, qui tombe sur une planète et que c'est une planète habitée que de des monstres. Du coup, ça casse le mythe de Godzilla parce que Godzilla, c'est un lézard. C'est un lézard qui s'est retrouvé en contact par la bombe nucléaire Hiroshima, il me semble. Et du coup, le lézard a muté et ça a donné Godzilla. Enfin, je me rappelle plus trop l'histoire de Godzilla. Je sais plus si c'est un animal préhistorique ou bien un animal qui a été en contact avec des terres contaminées par des produits radioactifs. Enfin, on va remater le trailer en espérant que les sous-titres pourront changer un truc. Enfin, pour moi, ça change un truc quand je comprends ce qui se passe. 20世紀最後の夏、その日初めて人類は地球という惑星の支配者が自分たちだけではないと知った。俺たちが奪われたもの。長きにわたる放浪の末、地球に戻ることを決断した人類。しかしそこは2万年の歳月が流れていた。信じられんな。これが本当に地球の植生か。奴は決して人類を見逃さない。なんだ、胴体反応接近しています。取り戻す。必ず俺たちの手で。目線反応退避しろ。ここは俺たちの故郷なんだぞ。俺は貴様を。Non, même en mettant les sous-titres, ça n'aurait rien donné, mais par contre, ça annonce du lourd. En plus, il va en faire une trilogie alors que le mec, il sait même pas si le premier va marcher. Enfin, moi j'espère que le film va marcher. En tout cas, ça fait du bien. Enfin, non, ça fait pas du bien, mais en tout cas, comment dire... c'est très agréable de regarder un manga en image de synthèse comme pour Ajin. Je trouve que visuellement c'est beau à regarder. C'est moins dégueulasse de passer à une scène en 2D et avoir un effet qui me met pas dans le hype, quoi. T'es pas dans le hype. Enfin, moi, depuis que j'ai regardé Ajin et que Ajin c'est en image de synthèse, les scènes de combat entre les fantômes, ça me met vraiment dans le hype et j'espère retrouver la même chose pour le film Godzilla Monster Planet. En tout cas, dommage qu'il n'y a pas encore de date de prévue, mais en tout cas, ça sera sur Netflix. Et en tout cas, j'ai hâte qu'il sorte. Hein.
Tiens, et si j'en profitais pour vous parler de mon avis sur le film Death Note sur Netflix. Alors, je suis tombée sur beaucoup de vidéos où beaucoup de personnes ont pas aimé le film, je peux leur comprendre. Il y a des choses qu'on ne retrouve pas dans le manga et d'autres, et quelques trucs qu'on y retrouve. Je crois que je vais me faire taper dessus, mais j'ai bien aimé. Oui, j'ai bien aimé le film Death Note de Netflix. En fait, bon, il faut pas être trop un ou une fan hardcore du manga Death Note et les films live aussi, parce que avant de regarder le film Death Note, je me suis rematé les 37 épisodes de Death Note, plus les 2 films First Name et Last Name. Que les 2 films, j'ai trouvé ça bien sympa. Et j'ai bien aimé Death Note de Netflix, parce que en fait, à la fin du film, dans ma tête, c'est Death Note, mais dans un monde parallèle. C'est-à-dire qu'on a un personnage qui porte le même nom, mais pas le même prénom, et que c'est un personnage d'une autre nationalité. Donc on a le Death Note d'ici qui est Light Yagami dans notre monde, et dans un autre monde parallèle, on a le Death Note avec Light Taylor, il me semble. Et putain, j'avais raison! Merde! Zoro s'est suicidé! Donc, je disais, j'avais raison pour Misa, que dans le film, elle s'appelle je sais plus comment elle s'appelle, la Misa dans USA. Putain, j'avais raison. Dans le film Death Note, Misa, c'est une salope. Une salope manipulatrice et vicieuse. Enfin, j'en rajoute, hein, parce que franchement, la Misa dans Death Note, j'ai trouvé tellement c'était une grosse salope. Donc, on retrouve des clins d'œil concernant le manga Death Note. La pomme rouge, le logo, enfin le clin d'œil de Death Note, comme quoi Ryu qui adore les pommes, et la glace à la pistache qu'on retrouve dans un épisode de Death Note, où elle fait appel à ce qui reste de la police pour enquêter sur Kira. C'est bien dommage pour celui qui fait elle, parce qu'il fait pas vraiment elle. Ce n'est pas parce que tu as sa posture et sa position, comment je pourrais dire, sa position de concentration, on va dire, que ça fait toi elle. Non. Pour moi, le mec, c'est pas elle. Et c'est pas à propos de sa couleur. Non, c'est parce que le mec a pas tout ce qui fait elle dans le manga Death Note. Mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est un Death Note dans un monde parallèle où les personnages ne sont pas ceux qu'on a connus dans le manga. Moi, j'ai vu ça comme ça, c'est comme ça que j'ai pu apprécier le film Death Note. Par contre, le truc que je trouve ça bien dommage, c'est que il n'y a que vers la fin du film Death Note que Light commence vraiment à utiliser le Death Note. Merde, comment je pourrais dire? Utiliser le Death Note comme un vrai Death Note, quoi. De toute façon, pas la peine que je vous mets le spoil, car je suis sûre que la plupart d'entre vous ont vu le film.
vers la fin de Death Note, Light commence à planifier comment on dit déjà? Comment ne plus avoir de soupçons sur lui, qui va le remplacer et comment il va récupérer le Death Note et comment il va éliminer Misa. Donc c'est bien dommage que c'est que vers la fin où il exploite, voilà, où il exploite le Death Note à fond vers la fin. C'est bien dommage parce qu'au début du film, ça s'est contenté que des noms, avec des morts à la destination finale. Mais franchement, c'est la première mort qu'on voit dans le film Death Note. La façon dont le mec est mort, je suis même pas sûre si c'est possible en vrai. Le mec se fait décapiter par une échelle. C'est infaisable. Pour moi, cette mort est infaisable. On peut pas tuer une personne avec une échelle, à moins que l'échelle soit comment dire, pas en colimaçon, mais vous savez, les échelles qu'on peut déployer de haut en bas, à moins mettre la tête entre l'échelle qui peut être pliée à fond la caisse, ça, je peux un petit peu comprendre, mais le fait qu'il a une voiture qui fait un dérapage et tout d'un coup l'échelle se coulisse et comme par hasard Kenny se prend dans la face et du coup sa tête est coupée en deux, pour moi c'est pas faisable. Et un truc que j'ai trouvé ça bizarre, c'est que dans le film Death Note, il est possible de tuer un dieu de la mort. Alors que dans le manga et même dans le film live de Death Note, il précise bien qu'on ne peut pas tuer... On peut pas tuer un dieu de la mort, sauf si on le fait tomber amoureux d'un humain ou d'une humaine, selon le sexe du dieu de la mort. Et je trouvais ça un petit peu dommage que dans Death Note, si une autre personne touche le cahier, malheureusement la personne qui a touché le cahier ne peut pas voir le dieu de la mort, mais seulement le propriétaire du Death Note. Je trouvais ça bien dommage. Et un truc qui m'a un tout petit peu fait chier, c'est Ryuk. Visuellement, les apparitions de Ryuk sont géniales, c'est magnifique de voir Ryuk. Et bon, je l'ai maté en VF et je suis trop contente qu'ils ont rappelé le doubleur qui a fait la VF de Ryuk dans le manga pour faire le film. J'étais trop contente d'entendre la voix VF de Ryuk. Par contre, il y a un truc qui m'a fait un petit peu chier avec Ryuk, c'est que tu as Ryuk qui insistait Light de lui remettre le Death Note pour qu'il choisisse un autre propriétaire. Normalement, dans le manga, Ryuk, quand il rencontre la personne qui trouve le Death Note, il reste avec lui jusqu'à qu'il décide de s'en débarrasser, soit jusqu'à qu'il meure. Mais là, le fait que Ryuk insistait en lui disant « Ouais, donne-moi le Death Note, je vais donner à quelqu'un d'autre parce que t'as pas les couilles d'écrire plus de noms. » Mais par contre, le fait que les personnes qui ont tenté de tuer un dieu de la mort, mais qui se sont arrêtées à 2 lettres de son nom, je voudrais bien savoir qu'est-ce qui lui a empêché de tuer Ryuk. Je comprends pas pourquoi les personnes se sont arrêtées. Pourquoi les personnes, il me semble dans le film, il dit les personnes, que les personnes se sont arrêtées à 2 lettres.
pourquoi ils se sont arrêtés à 2 lettres? Est-ce que Ryuk les aurait menacés s'il écrivait son prénom jusqu'au bout? Ça, on ne le saura jamais. Et apparemment, il risquerait d'en avoir une suite. Parce que vu comment le film se termine, excusez-moi, mais ça annonce un Death Note 2. Surtout quand elle qui pète un câble et qui veut essayer de buter Light parce qu'il a tué son majordome Watari, que en plus les mecs qui ont fait le film n'ont absolument pas regardé le manga. Watari, ce n'est pas son vrai nom, ni son vrai prénom. Je sais plus c'est quoi le vrai nom de Watari. Mais je sais que le mec est inventeur, il est londonien et je crois qu'il a adopté elle. Et aussi il donne de l'argent à l'orphelinat là où elle a été placée pour que les enfants puissent vivre dans l'orphelinat, voilà. Et après c'est tout. Ah, et aussi elle manque de sommeil dans le film. Je me souviens pas dans le manga que elle manquait de sommeil, mais enfin bon. Mais à part que j'ai trouvé le film Death Note bien, c'est un bon divertissement et je sens qu'il va avoir un Death Note 2, comme je vous l'ai dit, vu comment le film s'est terminé, ça se trouve, il va avoir un deuxième film Death Note. Parce que là, waouh! Et avant de se quitter, j'ai un truc à vous annoncer. On s'approche petit à petit vers les 300 abonnés. Donc, je sais pas si je vais faire un truc pour les 300 abonnés. Je sais que c'est rien comparé à ceux qui ont 1000 ou 100 000 abonnés en seulement quelques mois. Mais pour moi, avoir 300 abonnés, ça se fête quand même. Et je vais voir pour voir si je fais quelque chose pour les 300 abonnés. Je vais travailler là-dessus. Et donc, c'était tout. On va s'arrêter ici pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner sur ma chaîne YouTube pour ne pas rater les prochaines sorties de mes vidéos. De vous abonner sur mon compte Twitter et Facebook pour ne pas rater les prochaines annonces de mes vidéos. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée selon l'heure où vous regardez ma vidéo. Bikis à tous à tout. Moi, bye bye.